Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. Donc j'en appelle à votre discernement. Vous avez dans la présentation de la chaîne plus d'informations sur le fonctionnement des guidances, que ce soit en privé ou sur les réseaux. J'ai une question qui me revient en tête là concernant le fait que les messages soient intemporels. Si c'est marqué, ça l'est. Si ça l'est pas, je ne sais pas. Si le message vous parle et qu'il n'y a pas forcément de temporalité ou de date donnée, vous pouvez prendre le message. Mais si je ressens, par contre, si des dates sont données de manière très claire et précise, c'est à prendre en compte. Première carte. Ici, les questions de nettoyage, on me montre quelqu'un qui peut être apeuré parce que la personne n'a pas fait le nécessaire. Ça me remet quelque chose en conscience et j'aimerais faire un petit point là-dessus. Je rappelle que regarder une guidance, ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'actions qui sont menées derrière. Et des fois, quand les personnes font du travail autonome, que ce soit sur YouTube ou peut-être des neuvaines, ça n'est pas suffisant non plus parce que les personnes, inconsciemment, il y a quelque chose qui empêche ces personnes d'accéder à la guérison. Peut-être que dans leur fort intérieur, ces personnes n'ont pas envie de changement et font les choses sans conviction et du coup, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi des personnes, on leur annonce qu'il y a besoin de faire un nettoyage. Ces personnes répondent par l'affirmative mais ne font rien. Alors quand je vous dis qu'il y a besoin d'un nettoyage, c'est pas pour venir me consulter moi, parce que les nettoyages, j'en fais plus. Après, vous êtes libre de le faire ou pas, mais sachez que en guidance privée, si je vous martèle, je dis ça parce que ça ressort des fois à chaque consultation. Si on vous ressort les histoires de nettoyage, c'est pas pour rien. Et que ce soit sur YouTube ou en privé, répéter les mêmes choses, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Je ne prends aucun plaisir. Et je vais commencer sincèrement à ne plus prendre en consultation les personnes si je vois que je parle dans le vent. Pour parler très clairement et français, je vais vous prendre un cas concret. Le frigo a d'ailleurs sonné. Si par exemple vous prenez 2 guidances dans le mois, l'argent que vous avez investi pour les 2 guidances, vous auriez pu utiliser cet argent pour faire un soin de libération énergétique ou alors consulter un hypnothérapeute. Je parle français, enfin j'espère. Donc je comprends que des fois il y ait des problématiques d'argent, mais comme je viens de vous l'expliquer, si vous mettez votre argent au bon endroit, vous pouvez arriver à faire certaines choses. Donc comme je disais tout à l'heure, si je vois que mes paroles sont dans le vent, j'arrêterai de prendre en consultation les personnes. Et ce ne sera pas pendant un temps donné, ce sera définitif. Donc je suis désolée pour cet aparté. Moi ce qui me dérange, c'est qu'on passe pour la méchante. Et pourtant, on prend la patience, on prend le temps et toute la bienveillance du monde pour expliquer les choses aux gens. Mais vous ne savez pas pourquoi ça ne rentre pas. Alors je suis consciente qu'il y a des choses qui prennent du temps, mais il faut aussi y mettre de la volonté, de la bonne volonté. Et ça, c'est pas moi qui vais le faire pour vous. Alors, je vous parlais de soins énergétiques. Là, on s'adresse à des femmes. On me montre aussi cette notion d'horloge pour me dire que le temps presse.
On me montre aussi cette notion de l'horloge pour me dire que le temps presse, que ça fait déjà peut-être un bon moment qu'on vous a parlé de soins ou de libération énergétique. Et on me montre que les personnes concernées ont quelques sueurs en ce moment. Et la lumière sentir. Vous avez aussi des énergies transgénérationnelles à retirer sur vous. Des mémoires qui ne vous appartiennent pas et qui vous alourdissent dans votre parcours, votre chemin, j'allais dire spirituel. Dans votre parcours de vie. Et pour les personnes concernées, les femmes concernées, on me montre que vous êtes en attente de construction, de pouvoir former une famille, mais vous êtes seul, sentimentalement parlant. On est prête à recevoir, mais il n'y a pas de donneur sur le plan sentimental. Et on me montre que vous restez comme ça dans une attente indéfinie. Que la personne se manifeste ou que quelqu'un vienne. La lumière scintille beaucoup. On me montre qu'il y a une urgence à faire vos libérations, vos soins énergétiques. On me montre aussi sérieusement cette idée qu'il faut vous mettre en mouvement. Je suis désolée du ton pris, mais là, quand ça sort comme ça, c'est que j'entends insistance. J'ai vraiment cette forme, vous voyez, de passivité. Des fois, vous pouvez rester sur votre canapé à ne rien faire. À penser à la personne avec qui vous êtes en relation, un homme qui peut avoir des enfants aussi, qui peut être seul avec des enfants. Et vous restez chez vous à penser à cette personne et la journée est passée. Il ne s'est rien passé. Peut-être on me montre aussi que vous avez un fils, un enfant. On me montre aussi pour les femmes concernées que vous pouvez avoir un garçon, un enfant, et que cet enfant, j'entends, a des difficultés. On me demande de préciser la date à laquelle je tourne cette vidéo. On est le vendredi 13 mai 2022. Il est 22h33. Au moment où cette vidéo sortira, elle sortira très probablement plusieurs jours ou peut-être semaines plus tard. Parce que j'ai d'autres vidéos qui sont en attente. Donc je disais, vous avez un garçon, un enfant, qui est en âge de comprendre certaines choses et qui a j'entends encore des difficultés, mais des interrogations, des craintes aussi par rapport à votre évolution personnelle. Parce que cet enfant vous contemple dans une forme d'inactivité, de passivité et de solitude. En plus, on me montre que vos guides ou l'univers vous apportent peut-être des cadeaux ou des synchronicités, mais que vous ne les voyez pas parce que vous êtes très focalisé soit sur la personne qui n'est pas là ou sur le fait que vous n'avez rien sur le plan sentimental. Mais on me montre aussi que vous passez beaucoup de temps chez vous et que ça n'est pas chez vous que vous risquez de faire une rencontre. On me montre qu'il faut sortir de votre patelin ici. On me montre ici qu'il vous faut aller au parc, peut-être prendre la voiture pour aller au contact de la nature. Alors, je vous montre les cartes. On me montre aussi que vous vous dépréciez beaucoup et que ça impacte de manière négative votre loi d'attraction, les choses aussi qu'on souhaite. On me montre aussi que vous vous voyez d'une manière très négative et du coup, ça coupe votre chance. Au niveau de la loi d'attraction, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, si vous restez dans cette passivité, que vous n'actionnez rien sur le plan énergétique,
que le temps tourne et en même temps qu'il y a une urgence, ça va être compliqué de changer la donne. On peut vous faire toutes les prédictions possibles. Si vous ne bougez pas vos fesses, il ne se passera rien. Vous voyez, la situation elle va rester bloquée comme ça dans le temps de manière indéfinie. Vous voyez, c'est un peu comme une page internet que vous essayez de charger et vous avez le spinner qui tourne dans le vide. Vous avez beaucoup de mémoire à retirer, mémoire karmique liée à des vies antérieures sur des époques de Moyen Âge. Alors là, j'ai une question de savoir pourquoi ces informations ne ressortent pas en guidance. Vos préoccupations ne sont pas portées sur le sujet. Il y a aussi certaines personnes qui laissent la guidance parler et il y en a d'autres qui souhaitent qu'on puisse répondre à leurs questions. Mais si on aborde le sentimental pendant 20 minutes, je ne peux pas vous parler des vies antérieures. Sauf s'il y a un truc vraiment très costaud, par exemple un travail de magie noire qui a été fait et qui bloque une rencontre, là, on peut me poser ça là, et si vous voulez, tant que c'est pas nettoyé, il n'y a pas de rencontre possible. C'est déjà arrivé. Donc pourquoi ça ne ressort pas en guidance, j'entends ne demande pas. Après, on ne peut pas demander à tout le monde de s'intéresser aux vies antérieures. Un bruit a retenti. Mais on fait comprendre quand même que les soins ou les libérations sont primordiales pour faire bouger votre situation. En plus, à cause des mémoires en question, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup le feu. Moi, j'ai l'impression que dans une vie antérieure, vous avez subi, j'entends un échec, subi un incendie, un ou plusieurs. Encore un bruit. Et du coup, il y a comme une forme d'angoisse. Alors, pas nécessairement au feu, mais une angoisse comme ça qui est palpable, hein, tout le temps angoissée. D'ailleurs, vous ne savez pas d'où ça sort, mais on me montre que c'est lié à des mémoires de vie antérieure. On me montre aussi cette idée que vous avez tellement de mémoires entassées sur vous que des fois, vous pouvez vous sentir lourde ou fatiguée. Et c'est aussi ce qui cause, vous voyez, cette inertie, là, le fait que vous ne bougiez pas. Et je ressens aussi, vous voyez, comme une forme, alors là c'est le ressenti de la personne, hein, comme une forme d'injustice, vous voyez, par rapport à des choses que les autres pourraient avoir. Sauf qu'on me fait comprendre que ça tombe pas du ciel, hein. Encore moins en restant chez vous à ne rien faire. On vous dit aussi que si cette relation avec cet homme ne se fait pas, on vous enverra quelqu'un d'autre. Mais il faut nettoyer, travailler sur vous. J'insiste, c'est très important. Vous avez beaucoup de choses à retirer. Et ça vous permettra, j'espère, de voir les choses qu'on vous apporte, les choses que l'univers vous apporte. Je ressens comme une forme de frustration ou de jalousie, vous voyez, par rapport à ce que les autres pourraient avoir. Ça peut être du matériel, des opportunités, peu importe, de l'amour aussi. On fait comprendre que si vous vous donnez les moyens, vous pouvez avoir des choses vous aussi. Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut sortir de votre zone de confort, vous sociabiliser aussi. Parce qu'à part la famille, il n'y a rien.
On vous dit qu'un changement de votre situation est possible, à condition que vous mettiez les efforts nécessaires. Et que vous trouviez aussi les bonnes personnes pour faire les dégagements. La libération, le changement de votre situation est possible, mais il faut aussi trouver les bonnes personnes pour vous aider. Alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, j'entends Patricia. Alors, la guidance n'est pas exclusivement destinée à Patricia, mais peut-être que le prénom peut parler à quelqu'un. Alors, dans certains cas, je ressens qu'on peut se faire aider par une femme. Mais après, vous dire comment vous la trouvez, je ne sais pas. Il faut regarder sur un annuaire holistique, voir comment le feeling passe avec cette personne, regarder s'il y a un livre d'or, des témoignages, ou peut-être que si cette personne fait des guidances, regardez comment ça passe au niveau des informations. Mais c'est important d'avoir le feeling avec la personne pour que le travail soit optimal. Et je rappelle aussi que vous faites des libérations, mais ça n'est pas pour vous repolluer derrière avec des rituels amoureux ou des rituels qui enfreignent le libre arbitre. Vous faites ces libérations, mais ça n'est pas pour faire j'entends des envoûtements. Ça n'est pas pour faire des rituels par la suite. Qu'est-ce que j'entends par là? Faire telle chose pour qu'un tel puisse donner de ses nouvelles, faire tel truc pour qu'un tel puisse penser à vous. Si c'est naturel, ça se fait tout seul. Si vous devez forcer, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Vous imaginez si le voisin Jean-Pierre qui ne vous attire pas fait les mêmes choses pour avoir de vos nouvelles, est-ce que vous l'accepteriez? Donc pas de rituel qui enfreint le libre arbitre parce que sinon tout nettoyage est caduc. Pas de retour affectif ou de rituel amoureux. Et normalement ça devrait bien se passer. Alors là j'ai des gens qui sont entre guillemets anxieux par rapport à ce que je viens de dire, qui auraient peut-être fait des rituels soit contre le libre arbitre ou amoureux. On vous demande de démonter ça et de nettoyer. De demander à des entités, des archanges, de neutraliser les énergies forcées. Après, je vous laisse à votre intuition pour savoir comment faire, comment les invoquer. Alors là, j'ai des questionnements. J'avais pas envie de faire une longue guidance, mais bon, c'est pas grave. J'ai des questionnements de savoir qu'est-ce qu'on risque si on fait ce genre de choses. On me montre que ça bloque la personne en question et ça noircit vos énergies. Ça coupe vos opportunités. Vous connaissez la loi du karma. Après, ça va vous impacter sur des domaines qui vous sont chers. Tout dépend de l'intensité, de la noirceur du rituel. Ça peut être sur la santé, ça peut être sur les opportunités de travail, amour, ou sur vos enfants, ou parents, ou proches, peu importe. Mais plutôt sur les enfants, on me montre. Et des fois même, on me montre aussi le fait que il y a des karmas comme ça qui jettent des malédictions sur les familles. Parce que les ancêtres ont fait n'importe quoi. On va en rester là pour la guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas encore si je laisse les commentaires activés. Merci et puis on se dit à bientôt.